Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser un petit marque-page avec tous les produits de la boutique Brico et Scrap qui nous restent. Après donc les cartes, le tag, le mini-album cercueil. Et du coup, comme il me restait des petites choses, j'avais envie de faire un marque-page aujourd'hui. Je vais juste rajouter dans ce petit marque-page des petits sequins. Voilà, des petits sequins comme ceci. Peut-être comme ça, je vais voir, ou comme ceci dans le petit marque-page. Et pour cela, je vais utiliser la plastifieuse de chez Action avec des feuilles de lamination comme ceci. Voilà, c'est juste ce que je vais prendre hors boutique Brico et Scrap. Donc je vous rappelle que vous avez toujours droit à 10% de remise sur la collection Trick or Treat Happy Halloween avec le code Miss Halo, M majuscule I 2 S H A 2 L O. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez encore, c'est encore le moment. Et du coup, voilà, tout est parti de là. J'avais deux chutes, comme ceci. Je vais vous donner les dimensions, comme ça, vous pourrez vous refaire, si vous voulez faire à l'identique. Donc, 6,5 par 21 pour le fond noir. Et pour la petite chute de papier ici, ça fait 5,2 par 20,3. Voilà, comme ça nous permet d'utiliser nos chutes. Donc ça, moi, je vais le coller comme ceci. Après, je me demandais si j'allais pas réduire un petit peu ici le bord noir. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire. Voilà, donc je suis passée à 6 ici en largeur. Je trouve que c'est plus joli comme ceci. Et là, donc, j'avais découpé, j'ai déjà ancré. Voilà, j'ai déjà ancré mon papier avec de la Distress Oxide Black Soot noir, mais après vous n'êtes pas obligé. Et donc il nous restait ces petites sorcières de la petite bande, vous savez, la petite bande où il y avait les petites sorcières. Il nous restait aussi ce petit château hanté ici et cette citrouille. Donc je me dis peut-être faire un petit montage comme ceci. Voilà, moi ces petites sorcières je les adore, je les trouve vraiment très 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 jolies. Et je me dis bah autant les utiliser, joindre l'utile à l'agréable et faire donc un petit marque-page aujourd'hui. Et j'avais envie de faire quelque chose, vous voyez, un petit peu, allez, dans cet esprit-là, on va dire, comme ça. Je vais vous zoomer un tout petit peu, hop, que vous voyez bien. Je vous redézoomerai, je pense, après. Donc voilà, quelque chose comme ceci, je trouve que c'est pas mal. Et je me demandais si on n'allait pas rajouter le sentiment ici bout, les petites chauves-souris, faire des petits tamponnages. Ici, la petite toile d'araignée. Je pense qu'on va faire un petit peu de tamponnage puisque nous les avons, autant les utiliser. Donc là, je vous rappelle que vous pouvez trouver tous ces produits sur la boutique Brico et Scrap. Et celui-là, en plus, il n'est pas très cher du tout de tampon et je le trouve vraiment super. Et je trouve qu'il fait tout son effet, ce petit tampon. Par contre, je vais prendre une petite feuille de brouillon que je vais mettre derrière mon marque-page. Hop, je vais faire comme ça. Tac. Ça, on va le garder. Pour placer en fait mes petits tampons, pour savoir où les placer justement. Je vais prendre ma Quick Dry de chez Aladdin, de Easy-Ink. Bon, après vous prenez l'encre que vous avez à la maison. Moi j'ai celle-là sous la main, voilà, je prends celle-ci. Et on va faire donc, en faisant attention, hop, on va faire comme ceci. Déjà, ça ici. Vous voyez tout de suite, ça fait, moi je trouve que ça fait déjà un truc supplémentaire. Donc on va le faire celle-ci une fois. Moi je mettrai, j'ai envie de mettre le bout ici. Je pense pas que je vais mettre le Happy Halloween parce que ça ferait peut-être un peu trop gros. Donc là je vais prendre le bout. Plus celui-là, je trouve que voilà, c'est sympa, ça fait un petit peu Halloween, Halloween qui fait pas peur. Et je trouve que c'est vraiment bien. Cette planche de tampon, Tony l'a trouvée. Franchement, je lui ai dit oui tout de suite. C'est vraiment une planche qu'on peut réutiliser à souhait et comme on veut, quoi, en fait. Si on veut faire du hard journal ou autre, c'est plutôt pas mal. Alors, moi, je mettrais
Je mettrai bien le bout par ici. Alors, on va faire comme ça. Et je vais le mettre un petit peu de travers. Voilà. Alors déjà là, je trouve ça super mignon. Je vous montre de plus près. Hop, vous voyez? Je trouve ça vraiment très très beau. Et ensuite, vous voyez qu'avec des chutes, ben, je trouve que ça fait tout son effet. Et c'est plutôt pas mal du tout. Alors maintenant, on va faire une petite chauve-souris. Voilà, il ne faudra pas oublier qu'on va mettre aussi des petits sequins, donc peut-être des paillettes aussi. C'est bien quand on fait du scrap avec des manches, vous voyez, comme ça. Du coup, on balaye tout sur notre passage. Alors ici, je vais faire des petites chauves-souris. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Hop. On va faire des petites chauves-souris ici. Voilà, c'est pas mal. Et je vais refaire des petites chauves-souris par là. Voilà, là encore, c'est pas la peine d'en faire plein. J'ai un chat dans la gorge, ou je sais pas, ça me gratte la gorge. Alors, comme ceci, c'est pas mal. Et moi, j'aurais presque refait un petit peu des toiles d'araignée aussi en bas. J'ai déjà mis ma toute noire, ça y est. Peut-être faire un effet encore toile d'araignée par ici en bas. Ouais, je trouve que ça peut être pas mal. Faire un peu comme ça. Voilà. Donc je vais coller tous mes petits éléments et ensuite on va mettre la machine en chauffe. Voilà, donc là j'ai collé mes 3 petits personnages. Vous voyez, hop, je vais vous dézoomer et j'ai collé aussi sur le fond de cardstock noir comme ceci. Donc vous voyez ce que ça donne. Et là, voilà, je me disais, est-ce qu'on met des petites choses comme ceci, des petites araignées peut-être, des petits fantômes avant de laminer. On peut essayer. On peut essayer, ça ne coûte rien. Hop. On regarde ce que ça donne. Donc le fantôme, aucun intérêt, on voit rien. Ça déjà, c'est un peu mieux. Tac. Tac. Alors ça, j'aime bien. Ici, on a les petites citrouilles. Est-ce qu'on met aussi ou aucun intérêt? Là, il y en a deux collées l'une à l'autre. Si, ça fait mignon. Voilà, ça fait mignon. Ça, j'ai déchiré ça n'importe comment. Je vais me retrouver avec des petits sequins partout. Je trouve ici les petites étoiles orange. Ça peut le faire. Ça, on trouvait ça dans le temps chez Action. C'était génial. Mais ils ont vite arrêté. C'est dommage. Ce que je vais faire. Je ne vais pas le faire tout de suite, ça, puisqu'on va déjà prendre notre feuille à lamination. Voilà, donc moi, je préfère assurer le coup, prendre une feuille entière. Donc là, ici, on a le côté granuleux en bas, le côté granuleux à l'intérieur. Là, je vais mettre quelques petites étoiles. Voilà. Après, voilà, vous auriez pu très bien vous arrêter juste avant. Si vous n'avez pas de machine à laminer, vous pouvez juste garder votre petit marque-page comme ceci, sans mettre de petits sequins. Ça peut être aussi très joli. Voilà, là, je vais laisser comme ça. C'est pas mal. Je me demande si je remets d'autres paillettes.
Vous voyez, genre ça. Je sais pas trop comment ça peut faire. C'est quand même mignon aussi, ça. Le tout, c'est qu'il faut que ça reste bien où je le dépose, quoi, en fait. Voilà. Ouais, je trouve que c'est pas mal comme ça. Peut-être un petit peu ici. Voilà. Ça apporte un peu de brillance et donc on va passer à la lamination. Hop. On met bien le tout comme ceci. Alors j'ai ma petite citrouille qui s'est mis un peu de travers. C'est pas grave. Hop. On va essayer de ne pas se brûler. Et là, on met donc notre petit marque-page dans la machine. Et on laisse faire. Alors là, effectivement, il va y avoir beaucoup de chutes. Voilà, comme je vous dis, j'ai préféré ne pas découper. Je trouve que c'est mieux comme ça. Alors, on laisse faire la machine. Voilà ce que ça donne une fois que c'est passé dans la machine, vous voyez. Donc là, on va découper le surplus. Alors, je vais bien laisser quand même tout ça. Ce qui équivaut à peu près à 3-4 mm. Je préfère, comme ça, c'est mieux. Hop. C'est bien parce que je découpe et vous voyez pas en fait. C'est parce que là j'ai plein de choses, je peux pas mettre mon massicot. Hop, on va faire comme ça. Pas grave, vous connaissez le principe quand même du massicot. Donc voilà notre petit marque-page. Et je me dis là en fait ça serait bien d'utiliser la petite chaîne qui nous reste ici pour mettre un petit embellissement. Donc là ce que je vais faire, je vais juste percer un trou. Normalement avec ça, ça devrait aller. Si vous avez une crocodile, ben, tant mieux. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est super rapide à faire. Et puis, donc ça, c'est une petite pince que j'avais gagné un concours Insta. Mais bon, c'est vraiment pas mal. Ici, on va prendre un petit morceau de chaîne. Encore une fois. Si vous n'avez pas, hein, c'est pas grave. Moi, comme il m'en restait, je trouve que c'est plutôt pas mal de l'utiliser. Donc là, je vais prendre ma pince coupante. Je vais mettre mon petit anneau. Et j'avais trouvé ceci que j'avais eu il y a très longtemps. Et je mettrais presque un petit pompon comme ça. J'en aurais eu un orange, je l'aurais mis orange, mais noir. Ça peut passer aussi. Donc après, si vous avez des autres petites choses à mettre, des petites breloques en forme de squelette, d'araignée, peu importe, de sorcière, ça peut passer aussi. Et voilà ce que ça donne. Donc, voilà une fois le petit pompon installé. Donc, en fait, ça sert vraiment de petits marque-pages. Donc, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, je vais éteindre ma lumière pour pas que ça brille et vous montrer le résultat final. Donc, j'espère qu'avec la luminosité que vous avez de l'extérieur, ça va aller. Donc, voilà notre marque-page terminé. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir utilisé mes petites chutes. Et puis, cette petite sorcière est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit tuto récup. En tous les cas, voilà, je vous remercie énormément de visionner mes vidéos. Cela me fait très plaisir de continuer ainsi. Donc, dernière ligne droite avant Halloween. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!